Salut mon gars, on est en manque de foot, hein. Pas de Ligue des Champions, pas de Ligue Europa, pas de championnat. Alors, PassiBet te propose le top 10 des scénarios improbables en Coupe d'Europe de 85 à nos jours. On est en 1985, huitième de finale de la Coupe de l'UEFA, Real Madrid, Mönchengladbach. À l'aller, les Allemands ont écrasé les Espagnols, 5-1. Ils ont 0% de chance de se qualifier, les Espagnols, mais ils vont le faire. Pourtant, ça va être dur, ça va être long, il faudra être patient, puisque à l'entame du dernier quart d'heure, ils mènent que 2-0. Mais Santinala va sortir le grand jeu, va claquer un doublé, victoire 4-0. Le Real Madrid obtient sa qualification pour le prochain tour. Le FC Metz, on est en Coupe des Coupes. Le FC Metz affronte le FC Barcelone. À l'aller, les Grenats prennent l'eau et perdent 4-2. Le retour va être compliqué. Ils sont menés dès les premières minutes par le FC Barcelone, un but de Carrasco. Mais 39e minute, les Messins reprennent l'avantage. Le gardien messin, Michel Hétor, sort le match de sa vie. En deuxième mi-temps, il claque un troisième puis un quatrième but. Score final 4-1. Et les Messins réussissent l'un des plus grands exploits de leur histoire puisqu'ils passent un tour. C'était la première fois qu'ils passent un tour de Coupe d'Europe. Huitième de finale de la Coupe de l'UEFA. Nous sommes dans la saison 88-89. Inter Milan, Bayern Munich. L'Inter l'a emporté à l'aller 2-0. L'Inter, à l'époque, c'était l'une des plus grandes équipes cette année-là, puisqu'ils ont terminé champion de Serie A, entraîné par Trapattoni. Et bien sûr, il y avait dans l'effectif Lothar Matthäus. Donc l'Inter, avec cet avantage 2-0, va se faire surprendre en 7 minutes. Entre la 33e et la 40e minute, les Bavarois vont surclasser les Italiens, vont claquer 3 buts. Les Italiens vont réussir à réduire le score. Il leur fallait encore un deuxième but pour espérer se qualifier. Il n'arrivera jamais. On est en 96. Bordeaux affronte le Milan AC en Coupe de l'UEFA. C'est un quart de finale. À l'aller, les Milanais se sont imposés 2-0. Dans l'effectif milanais, on avait De Sailly, Baresi, Maldini. Et les Bordelais vont faire le match parfait. L'un des plus grands exploits du club, puisqu'ils vont l'emporter 3-0. Dans l'effectif, il y avait Dugarry, Zidane, Lizarazu. Il est passé, il va aller dans la surface. Lizarazu, il va essayer de centrer. Oui, et il bute. Dugarry va même planter un doublé et ils vont se qualifier pour les demi-finales. Frappe de Zidane qui allume Monsieur Caca. Ouais, Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but! On est en 1997, le PSG affronte le Steaua Bucarest en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Défaite 3-2, finalement 3-0 sur tapis vert. L'UEFA inflige une sanction au PSG puisqu'ils ont aligné Laurent Fournier suspendu au match aller. Donc les Parisiens vont créer l'exploit puisqu'ils vont s'imposer 5-0. On retrouvait dans cet effectif Rai, Marco Simone ou encore Leonardo. Allez Florian, allez mon petit bonhomme. Et c'est que On est en mars 2001, le PSG doit impérativement l'emporter face à la Corogne. Et tout va bien commencer puisque Okocha ouvre le score, doublé ensuite de Laurent Leroy, 3-0. Et normalement tout va bien. Et non, finalement, scénario improbable, puisque en 2 minutes, ils reviennent, les Espagnols, 3-2. Finalement, ils perdent, les Parisiens, 4-3. Quart de finale de la Ligue des Champions, on est en 2004. Le Milan AC affronte le Deportivo La Corogne. À l'aller, les Italiens se sont imposés 4-1 et ils ont 92% de chance de se qualifier. Et les Espagnols vont créer donc l'exploit, éliminer le Milan AC. C'était pas le petit Milan à l'époque puisque l'année d'avant, ils avaient remporté la Ligue des Champions face à la Juventus. Et cette année-là, Shevchenko soulevait le Ballon d'Or. Et donc, le Deportivo La Corogne va réaliser le match parfait. Dès la 5e minute, Pandiani ouvre le score. À la demi-heure de jeu, 2-0. Score final, 4-0. Toujours en 2004, en quart de finale de la Ligue des Champions, Monaco défie le Real Madrid. Le Real Madrid avec les Galactiques, Zidane, Figo, Roberto Carlos ou encore Ronaldo. Et à l'aller, les Madrilènes se sont imposés 4-2. Au match retour,
Score final sera 3-1. Pourtant, Raoul avait ouvert le score. Juli a claqué un doublé. Morientes a également marqué. 3-1. Les Monégasques arrivent donc en demi-finale. Un an plus tard, on va assister à l'une des plus belles finales de la Ligue des Champions. Pour certains, c'est la plus belle. Milan AC, Liverpool. Le Milan écrase Liverpool en une mi-temps, 3-0. On se dit que les Italiens vont soulever tranquillement ce trophée. Finalement, en 6 minutes en deuxième mi-temps, ils vont refaire leur retard grâce à Gerrard, Smither et Xabi Alonso. Score final 3-3, les prolongations, un grand Dudek, 2 grosses parades face à Shevchenko et Liverpool va soulever ce trophée. Ils vont remporter les tirs au but. Après ce match, le mot remontada est devenu à la mode. On est en 2017, Barcelone, PSG. Le PSG arrive au Camp Nou avec 4 buts d'avance. Le Barça va créer l'exploit. Dès les premières minutes, Suarez va ouvrir le score. Ensuite, Kurzawa va marquer contre son camp. À la mi-temps, le score est de 2-0. Tout va bien pour les Parisiens. Ils sont toujours qualifiés, mais on les sent pas sereins. Et Messi marque le 3e but, 3-0. Cavani réduit le score, 3-1. Même les Barcelonais n'y croyaient plus. Finalement, Neymar inscrit un doublé, 5-1. Et puis Sergi Roberto délivre tout un Camp Nou. Victoire finale 6-1. Gets onto his left foot and plays it to the box. It's in the net. It's in the net. It's in the net. Enfin, on termine ce top 10 des scénarios les plus improbables avec cette demi-finale l'année dernière de Ligue des Champions entre Liverpool et Barcelone. Barcelone s'était imposé 3-0 à l'aller. Liverpool a réalisé l'exploit. Une remontada s'est imposé 4-0. Ont asphyxié les Barcelonais. Et la preuve qu'ils étaient complètement déboussolés, le but sur corner d'Origi. Voilà mon gars, c'était le top 10 des scénarios les plus fous en Coupe d'Europe. Donne-moi ton avis, propose d'autres sujets, propose des joueurs aussi, des portraits de joueurs. Like, partage, abonne-toi, pas si bête.